Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des exercices d'isolation ou des exercices polyarticulaires pour prendre un maximum de muscles? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque pour savoir quel type d'exercice favoriser en musculation. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler du choix de tes exercices et plus particulièrement de savoir s'il vaut mieux favoriser des exercices polyarticulaires ou des exercices d'isolation. Alors, pour rappel, les exercices polyarticulaires, ça va être les gros exercices qui vont solliciter plusieurs articulations. Donc, par exemple, le développé couché qui va solliciter l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude, qui va faire entrer en jeu à la fois les pectoraux, les épaules et les triceps, ou encore des exercices comme le squat, où là ça va être surtout l'articulation des hanches et des genoux qui vont entrer en jeu. Et à l'inverse, par exercice d'isolation, on va parler d'exercices qui vont avoir tendance à isoler un muscle particulier, voire un faisceau d'un muscle particulier. Et en général, dans ce cas-là, il va y avoir une seule articulation en jeu. Donc un exemple, par exemple, ce sera tout ce qui est curl, par exemple le curl au pupitre, où tu vas avoir juste l'articulation du coude qui va être en jeu, et le seul muscle qui va être vraiment travaillé, ça va être le biceps. Et en fait, on va retrouver deux grands points de vue. Les personnes qui vont favoriser les gros exercices polyarticulaires en mettant en avant que ces exercices vont te permettre de solliciter plus de muscles d'un seul coup et de mettre globalement plus lourd que les exercices d'isolation et que du coup ce sera une meilleure façon de construire du muscle, ou au contraire des personnes qui vont favoriser les exercices d'isolation en mettant en avant que ces exercices sont plus faciles à prendre en main et qui vont te permettre d'attaquer sous plus d'angles différents pour un développement plus complet. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux favoriser? Pour répondre à ces questions, je suis allé faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Je suis allé regarder tout ce que je pouvais trouver et je t'ai ressorti les études que j'ai trouvées les plus pertinentes. Tu pourras retrouver toutes les références vers ces études dans la description sous cette vidéo si ça t'intéresse. Et je t'ai fait un résumé en 2 minutes ou presque. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir ce que dit la science pour savoir s'il vaut mieux favoriser les exercices polyarticulaires ou les exercices d'isolation. C'est parti! La première chose qui est ressortie de pas mal de ces études, c'est que de façon générale, les exercices polyarticulaires avaient tendance à être plus efficaces et plus rentables en termes de temps, en particulier pour les débutants. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2017 de Paoli et ses collègues qui ont suivi 36 jeunes hommes complètement débutants en les séparant en deux groupes. Un groupe qui utilisait uniquement des exercices polyarticulaires et un groupe qui utilisait uniquement des exercices d'isolation. Donc dans un cas, ils utilisaient du développé couché, du squat, ce genre de choses. Dans l'autre cas, c'était des écartés aux haltères par exemple, ou encore du leg extension. Et ils les ont suivis pendant 12 semaines, avec 4 semaines de familiarisation avec ces exercices, puis 8 semaines d'entraînement à proprement parler. Et ils ont regardé l'évolution à la fois de la force, de la prise de muscle, de la perte de gras et même du VO2 max. Et ce qui en est sorti, c'est très intéressant parce qu'au bout de ces 8 semaines, les deux groupes ont progressé sur tous ces aspects, mais le groupe qui utilisait des exercices polyarticulaires avait une progression sensiblement plus importante sur chacun de ces aspects, avec une force bien plus importante sur tous les exercices, même sur les extensions, alors même qu'ils n'en faisaient pas, contrairement au groupe qui utilisait des exercices d'isolation. Mais c'était le cas aussi sur la perte de gras qui était sensiblement plus forte pour le groupe polyarticulaire, ou encore sur la prise de muscle, même si les différences étaient un petit peu moins grandes. Après, j'ai trouvé d'autres études qui semblaient mettre en avant que pour des pratiquants débutants, les exercices polyarticulaires étaient à privilégier, voire carrément suffisants, et que rajouter des exercices d'isolation ne faisait pas de différence. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2013 de Gentil et ses collègues qui ont suivi 29 jeunes hommes débutants en les séparant entre deux groupes. Un groupe qui réalisait du tirage à la poulie haute en prise large avec du développé couché, et un groupe qui réalisait la même chose mais en rajoutant en plus un exercice de curl, un exercice d'extension pour les triceps. Et ils ont réalisé ça pendant 10 semaines à raison de 2 fois par semaine. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, que ce soit au niveau de la masse, notamment des biceps, ou encore au niveau de la puissance maximale développée. Donc a priori, des exercices polyarticulaires sont suffisants pour un débutant, et rajouter des exercices d'isolation en plus ne fait pas de différence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces exercices d'isolation ne fonctionnent pas, parce que plusieurs études ont montré que quand on regardait la prise de masse et de force dans un muscle particulier, la progression était la même qu'on utilise un exercice d'isolation ou un exercice polyarticulaire. Et ça a été notamment mis en avant en 2005 par Gentil et ses collègues, qui ont comparé l'impact sur les biceps de tirage à la poulie haute avec du curl et n'ont pas vu de différence significative au bout de 10 semaines. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? De façon générale, c'est bien d'avoir des exercices polyarticulaires au cœur de ton entraînement. C'est ce qui sera le plus rentable en termes de temps investi et de résultats, que ce soit en termes d'hypertrophie ou de force. Et si tu es débutant, la science semble même montrer que ces exercices polyarticulaires seraient suffisants pour développer l'ensemble de ton corps et que tu n'aurais pas besoin de rajouter des exercices d'isolation pour travailler tes muscles secondaires.
Ceci dit, ça c'est peut-être un petit peu à nuancer si tu commences à avoir un peu plus d'expérience, parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver de recherche qui traitait de pratiquants plus avancés, et d'expérience pour ces personnes-là, il y a fort à parier qu'à partir d'un certain niveau, tu seras obligé de rajouter des exercices d'isolation si tu veux avoir assez de volume d'entraînement sur chaque partie de ton corps. Parce que tu ne pourras pas travailler à l'infini tes triceps en utilisant du développé couché par exemple. À un moment, tes pecs ils seront cramés et tu n'auras pas assez de volume pour bien stimuler tes triceps. Et dans ce genre de cas, ce sera intéressant d'ajouter des exercices d'isolation comme des extensions à la poulie par exemple. Donc de façon générale, il semble important d'avoir ces exercices polyarticulaires au cœur de tes entraînements. Et si tu es débutant et que tu as peu de temps, a priori il semble même suffisant dans un premier temps pour essayer à prendre du muscle dans l'ensemble de ton corps. Mais dès que tu commences à avoir un peu plus d'expérience, que tu as passé les 3-6 mois d'expérience, ça peut être intéressant de rajouter petit à petit des exercices d'isolation pour être sûr de développer tout l'ensemble de ton corps. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, je sors une autre vidéo où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai ces nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!